Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. 30 août 2023, 29 août 2025, 2 ans, jour pour jour que les militaires ont pris le pouvoir au Gabon. Depuis une réécriture de la Constitution, une élection présidentielle et bientôt le renouvellement du Parlement. Quels sont les facteurs ayant favorisé cette situation? Coup d'État et conditions sociales, c'est le thème de cette émission et je reçois M. Guy-Pierre Bitegué. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Mbanja. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à vos côtés, celui qu'on ne présente plus, M. Arnaud Lilian Billy. Vous êtes analyste politique, consultant à Gabon 24. Arnaud Lilian, bonjour. Bonjour. Bienvenue également dans le débat du 12-15. Alors, un coup d'État n'émerge pas dans le vide. Il est souvent précédé par des tensions sociales fortes dans le contexte gabonais. Quels sont les facteurs ayant favorisé la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023? Merci. D'abord, il faut rappeler qu'aucun coup d'État n'est légal. Mais ce coup d'État en République gabonaise a été légitime. Parce qu'il faut sortir du contexte de la légalité et la légitimité. Ce qui a apporté la légitimité de ce coup d'État, c'est le fait que la population, pendant longtemps, a réclamé à ce qu'il y ait un changement, quitte à ce que le changement se fasse par la force, c'est-à-dire par les militaires. Pour ce qui concerne la spécificité du Gabon et ceux du 23 et ceux du 30 août, il faut se rappeler que nous sortons de deux situations, j'ai pas envie de dire, de deux crises internes. Dans ces deux crises internes, qui sont séparées en deux facteurs, vous avez d'abord la crise identitaire. Parce que pendant longtemps, il était devenu difficile pour des Gabonais de se parler parce qu'on accusait certaines situations de dégradement à travers une province à une autre. C'était devenu l'accusation provinciale ou l'accusation ethnique de soutenir l'insoutenabilité pour que le Gabon avance. Tout le monde se plaisait à dire que c'est à cause de vous. Donc il y avait prééminence d'une crise sociale, j'ai envie de dire une crise ethnique profonde. Le deuxième aspect qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en considération, c'était l'autorité politique qui n'avait plus valeur face à la population. Cette autorité politique avait perdu toute compétence légale et légitime dans la population qui ne considérait plus cette parole. Donc il y avait plus de la valeur politique. Et cette valeur politique, on la perd parce que au niveau des élections, il y a souvent eu trituration des élections. Il n'y avait plus l'acceptation de l'autorité. L'autorité avait perdu de sa valeur. Alors, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle une crise interne profonde. Et cette crise interne profonde, en réalité, que beaucoup de personnes ne percevaient pas, avait commencé à saigner de l'intérieur, où vous aviez des membres du gouvernement qui ne partageaient plus nécessairement le même point de vue. Vous avez la haute administration qui ne partageait plus nécessairement le même point de vue, parce que la situation de gouvernance économique devenait intenable. Ceci a fait en sorte que l'hémorragie interne que subissait la République gabonaise, il fallait l'arrêter. Il fallait l'arrêter. Arnaud Lilian, permettez-moi de vous interrompre. On va y arriver sur les questions de gouvernance. Mais M. Guy-Pierre Bitegué, je vous entends vous entendre là-dessus. Un coup d'État parvient à la suite d'un certain nombre de facteurs sociaux, politiques, économiques. Mais sur le plan social, quelle était la condition plus ou moins du peuple gabonais avant l'avènement des militaires en 2023? Bien, je crois qu'il faut aller chercher certaines causes sur le plan lointain déjà. Et vous vous souviendrez qu'en 1964, il y avait déjà eu un coup d'État au temps de Léomba. Et lors de ce coup d'État-là, la puissance coloniale avait intervenu pour rétablir les choses. Et puis nous avons évolué. Il y a eu d'autres petites tentatives de coup d'État, mais qui n'étaient pas abouties. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait atteint au niveau du renseignement une capacité d'anticipation. Ce qui a fait en sorte que Omar Bongo, totalement, a géré ces 42 ans de pouvoir plus ou moins tranquille, sans grande tentative de coup d'État. Je dis bien grande parce qu'il y a eu l'affaire Mobanjo, il y a eu d'autres coups d'État qui ont été étouffés dans l'œuf. Et puis arrive la période Ali Bongo. Mais avant la période Ali Bongo, vous avez quand même 90 qui nous rappelle le retour au multipartisme, où les Gabonais, dans leur naïveté, pensent qu'avec l'arrivée du multipartisme, le Gabon va connaître une démocratie qui amènerait l'alternance au pouvoir. Vous connaissez la suite. Baba Solba Omar Bongo, il refuse sa défaite et met les chars dans la rue. Nous partons de là, nous arrivons en 2009, après le décès d'Omar Bongo. Baobab pense qu'il peut faire la peau à son ami Ali Bongo
erreur. Monsieur Guipert Bitégué, on a l'impression, en suivant votre analyse, que ce sont beaucoup plus des causes politiques. Ce sont uniquement ces causes politiques qui peuvent expliquer le changement qui est intervenu en 2023. Oui, beaucoup plus de causes politiques. Sur le plan social. Non. Beaucoup plus politique, et je vais y arriver, que le social. C'est vrai que sur le plan social, nous avons beaucoup de difficultés. Ali Bongo a mené beaucoup de chômage, nous n'allons pas l'oublier. Mais le peuple, en tant que tel, n'avait pas, nous sommes moins de 2 millions d'habitants, n'avait pas cette capacité à chasser les dictateurs qui étaient là. Et ce qui a fait qu'en 2016, par exemple, malgré la volonté de Jean Ping de prendre le pouvoir alors qu'il avait gagné les élections, on avait même tué les gens au QG de Jean Ping. Mais vous avez quoi en 2023? Vous avez un certain nombre de facteurs. C'est que on pense que les Gabonais n'ont plus accepté un énième coup d'État pour deux raisons. La première raison, c'est que Ali Bongo ne gère plus rien. Il a fait un AVC. Beaucoup pensent même que ce dernier est mort. Son fils prend le contrôle du pouvoir. Sa femme prend le contrôle du pouvoir. Nous avons un certain nombre de jeunes sans légitimité qui gèrent le pays. À côté de cela, vous avez une GR quand même, dont on estime les effectifs au niveau de la province présidentielle, à peu près à 80%. Mais cette GR aussi se dit, ah, si demain, ça pète, et que le peuple prend, les politiques prennent le pouvoir par la rue, qu'est-ce qu'on devient? Il faut donc anticiper. L'anticipation par la GR, je dis bien la GR, donc la garde républicaine, mise en place pour veiller sur la sécurité du chef de l'État, décide d'anticiper. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si on est doublé dans cette affaire-là, on risque d'arriver à une guerre civile. Mais une guerre civile, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Donc, ils ont pris leur responsabilité. Oui. La logique aurait voulu que le coup d'État ait deux conséquences. La première, on a dit qu'Ali Bongo n'a pas gagné, donc on donne le pouvoir à celui qui a gagné. Mais la deuxième conséquence, c'est de se dire qu'en fait, personne ne fait un coup d'État pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Les militaires ont donc décidé de garder le pouvoir. Est-ce qu'il y a une troisième logique qui se dit cette élection est annulée et on repart de zéro? On ne peut pas repartir de zéro puisque tout le monde sait que le pouvoir en place n'avait jamais gagné de 1990 à 2023, n'avait jamais gagné les élections. Il arrivait tout simplement que on jouait à qui perd gagne, l'opposant gagne. Mais comme celui qui était là avait la force militaire, il mettait les chars dans la rue et les résultats étaient renversés. Et c'est avec la complicité de Paris, avec la complicité de l'Union africaine. Donc, mi bout en bout, regardez le chemin. Vous verrez qu'en fait, dès que Paris a félicité le pouvoir en place, l'Union africaine vient féliciter, le reste s'arrêtait là. Le reste sans changement. Alors, Arnaud Lilian, j'insiste véritablement sur l'état d'esprit du peuple. Monsieur Guipert Bitégué le dit, depuis 1990, au retour du multipartisme, on a joué à qui perd gagne. Le peuple s'est longtemps prononcé. Est-ce que l'arrivée des militaires au pouvoir en 2023 était en cohérence avec les aspirations du peuple? D'abord, il faut savoir que les militants ont toujours été là. Le coup d'État, d'où il est important de différencier le coup d'État militaire et le coup d'État constitutionnel. Depuis 1990 jusqu'à l'existence de 2023, à Ali Bongo Ndimba, il y a toujours eu de coup d'État institutionnel par un jeu de texte, par un jeu de publication difficilement contestable. Ça a été là. Et malheureusement, pendant toute cette décennie là où il y a eu ces coups d'État constitutionnels et institutionnels, le peuple en avait un peu marre et de dire que mais finalement, est-ce que notre voix ne compte que pour du beurre? Donc il y a un soulèvement interne à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de soi, et qui n'avait peur de s'exprimer à cause de la répression, de la répression militaire. Justement, Arnaud Lilian, si vous permettez. J'y arrive. Les militaires ont compris en 2023 pour dire que il est fort probable à 90% que si encore il y a coup d'État constitutionnel, nous n'allons pas pouvoir gérer encore une fois de plus cette crise électorale, sachant qu'il n'y avait plus de paix possible au niveau du palais, puisqu'on avait une très grande ingérence de nos amis d'étrangers. On a tellement discuté de ceux qui étaient au pouvoir, le directeur de cabinet, tout ce qui va avec. Les militaires eux-mêmes se sachant vexés, même dans la gestion du pouvoir, on dit on ne peut plus, il faut que ça s'arrête. De cette façon. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit... Arnaud Lilian, est-ce que vous comprenez ma question, c'est celle de savoir quels sont les éléments qui ont amené
le peuple, justement, a rejeté ce régime, de se dire on ne peut plus continuer de cette façon et se prononcer en faveur d'un camp politique ou d'un autre et qui aurait pu embraser la situation si jamais les militaires n'étaient pas intervenus. Je vais être clair avec vous. Je vais vraiment être clair pour qu'on puisse comprendre. Il y a deux facteurs. Et le troisième est celui-là qui a réellement... Le premier facteur, c'est l'essoufflement du peuple. Le deuxième facteur, c'est le simple fait que l'homme politique n'avait plus valeur aux yeux des populations. Et le dernier facteur, pour moi, résume ce qui a un peu engendré tout ça. C'est qu'il y a eu trop de présence étrangère dans notre appareil administratif, du plus petit niveau au haut niveau, soit économique, social et tout ce qui va avec. Et cette plus grande présence de nos amis, parfois dites étrangers, qui ont contribué, j'ai envie de dire, à baisser le niveau des Gabonais au profit de leurs frères, a contribué significativement à ce qu'on puisse avoir de la colère vers ce régime. Et cette colère se fait ressentir parce qu'on a pendant combien de fois, c'est la première fois en République gabonaise qu'on nomme un directeur général qui est issu d'une autre nationalité parce qu'il a acquis à peine 2 ou 3 mois, directeur général de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Et que c'est la première fois en République gabonaise que la société d'énergie et d'eau du Gabon se met en grève spontanée pour dire nous n'en voulons pas. C'était déjà un signe pour dire vous en faites un peu trop. Parce qu'on ne pouvait plus contester les nominations administratives portées en Conseil des ministres parce qu'on ne regardait plus le point de vue des Gabonais. Nous avons vu comment on a porté certains députés et pire, le message de l'ancien ministre et de l'ancien président du Niger, quand il avait perdu, j'ai envie de dire, son frère, le défunt Moussa Adamou, qui avait même ministre des Affaires étrangères du Gabon, qui avait même encouragé ses frères étrangers pour dire suivez le pas de M. Moussa Adamou, c'est-à-dire rentrer dans la haute administration. Et ces personnes-là, quand ils gèrent le pays dans la haute administration, quel est le regard qui peut avoir au niveau du Gabon? Rien. Et à partir de là, on se retrouve où les décisions prises en Conseil des ministres, les décisions prises dans la haute administration ne concernent plus les Gabonais. Elles sont là à favoriser uniquement les étrangers. Favoriser uniquement les crise sociale profonde qui était inacceptable. Monsieur Guipor Bitégué, vous entendez cette analyse de M. Arnaud Lilian Billy qui parle d'essoufflement du peuple gabonais parce qu'un peuple qui ne se reconnaissait plus véritablement dans ses élites, dans ses dirigeants, parce que peut-être inondé parfois par des gens venus d'ailleurs. Quelle peut être la responsabilité des élites politiques dans cette situation? Aucune. Les élites politiques ont toujours été présentes dans la marche du Gabon. Mais face à un canon, lorsqu'on vous le braque devant vous, vous avez peur. Et je crois que l'ancien régime avait conscience que le peuple, que ce soit le bas peuple, que ce soit les élites, lorsque vous regardez même ces élites-là, prenez dans le mandat d'Ali Bongo, autant l'élite s'était résignée, mais autant elle n'avait pas adhéré au projet de société d'Ali Bongo, ou même l'accompagner. Et Lilian le dit bien, en fait, le Gabonais a été meurtri dans son âme et dans sa chair de voir que les étrangers avaient pris possession du pays sur ordre de ceux qui tenaient le pouvoir à Libreville. Mais n'avaient pas les moyens. Pourquoi? Parce que dès que vous cherchez à lever le dos, à sortir la tête, vous étiez sanctionné. Et la peur de la sanction, écoutez, vous dites, je suis père de famille, j'ai un emploi, ça n'a pas été facile de l'avoir, la vie est difficile à Libreville, si j'ose donner de la voix, je vais me retrouver au chômage, je la ferme. Vous voyez? Donc il y avait cette sorte de résignation-là. Pourquoi? Parce qu'on avait peur des conséquences sur le plan social. Et ceux qui ont essayé l'ont payé au prix fort. Je me revois encore moi-même en train de me faire torturer à la PJ, sur ordre d'Acombessi. Pourquoi? Parce que nous avons eu le culot d'écrire sur la fameuse affaire du narco-jet arrêté au Mali. Avec, voilà. Donc beaucoup, dans ces conditions-là... Vous qui êtes un journaliste engagé, un défenseur invétéré de la démocratie, qui vous retrouvez finalement torturé pour avoir écrit véritablement un contexte explosif. Et puis, il y a ce 30 août, M. Guipor Bitégué, où les militaires décident de prendre leurs responsabilités, alors même qu'ils se susurraient que nos militaires ne faisaient pas preuve de suffisamment de courage. Ils essuyaient des critiques
comme quoi ils laissaient faire ou bien ils accompagnaient pendant longtemps un régime décrié et les militaires qui prennent donc leurs responsabilités ce 30 août 2023 et décident de mettre un terme au régime précédent. Depuis lors, M. Guy Père-Wittegué, quel est, vous, le regard que vous portez? Quels sont les éléments qui ont véritablement changé? Reposez-vous la question autrement. Si Ali Bongo était valide, allons-nous arriver au coup d'État du 30 août 2023? C'est plutôt la question qu'il faut poser. Je peux me tromper, mais je crois que la réponse est non. Les militaires ont profité du fait que le régime était affaibli à cause de la maladie d'Ali Bongo. Et la maladie d'Ali Bongo a ajouté tout ce qu'on pouvait avoir comme prémisse pour arriver au coup d'État. Est-ce à dire que si les militaires n'avaient pas justement pris le soin de prendre leurs responsabilités avec un régime affaibli, les conséquences auraient pu être plus importantes? On arrivait à une guerre civile. Je peux me tromper, mais je crois que tout était fait pour qu'on arrive à une guerre civile. Oui. Et depuis lors, depuis lors, quels sont les éléments qui ont véritablement changé, qui contrastent avec le régime précédent? C'est qu'il y a une volonté de faire avec tout le monde. Il y a une volonté de changer les choses. Le discours du 17 août passé le prouve. Il faut mettre un terme à la géopolitique, ce que vous appelez géopolitique, qui en réalité en sens politique, on appelle ça de l'ethnopolitique, parce que pendant longtemps, ça a créé des rois. Vous avez eu des rois par province et c'était beaucoup plus vicieux sur Omar Bongo, de telle sorte que sous Omar Bongo, tous les roitelets de chaque province n'étaient pas issus de cette province. Ce n'étaient pas des personnes originaires de cette province, donc ils avaient la même sur cette province et décidaient de qui peut faire quoi. Et avec eux, c'était beaucoup plus vicieux sur Omar Bongo. Sous Ali Bongo, ça a été beaucoup plus revisité. Je fais avec mes amis et surtout ceux qui me doivent allégeance, ceux qui sont beaucoup plus proches du commerce, notamment les étrangers, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous remarquerez que dans le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, pendant les 14 ans, la moitié, sinon la majorité, étaient des binationaux. Et sinon, entre eux, ils avaient la plupart, j'ai dit encore la moitié des femmes qui ne sont pas des Gabonais. Donc la politique était claire, la vision était claire pour les Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, quelles sont les spécificités aujourd'hui à Lilian Billy? Moi, j'aimerais rappeler ceci. Il n'est pas bien de féliciter tous les militaires. Il n'est pas bien de féliciter tous les militaires. Il faut féliciter tous les militaires courageux. Parce que je vous assure, pour avoir écouté quelques informations, tous les militaires n'étaient pas d'accord du coup de libération. Il y en a qui étaient gracieusement assis chez eux, qui avaient gracieusement de bonnes fonctions, qui étaient très bien occupés, bien nourris aux petits oignons, qui n'ont pas voulu que la situation change. Et il y a même d'autres, j'ai envie de dire, qu'on avait promis le paradis après 2023. Oui, donc, ce sont des éléments que vous avez par devers vous, mais on voit bien que quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fait le choix de travailler avec tout le monde. Il a fallu avoir le courage de Koskoto Legema pour dire, soit nous assumons et que nous partons un petit groupe au départ et on va faire avec tout le monde. Il s'agit d'un petit groupe de militaires décidés à changer la face du Gabon et de dire aux autres, soit vous faites avec nous, soit on vous écarte. Et ils ont fini par faire avec les autres. Ils ont compris qu'il faut faire avec eux. Les autres ont compris qu'il faut adhérer parce que la sortie du 30 août par des Gabonais, la légitimation du coup d'État, la plupart des militaires qui étaient contre n'avaient jamais imaginé ça. Donc, cette énergie positive a transformé le regard vis-à-vis de ça et ont finalement adhéré au point de vue de dire il fallait que ça arrive et c'est arrivé. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, on a un regard plus ou moins porté sur l'espoir. On a un regard aujourd'hui porté sur nous envisageons aller de l'avant. On a un président en moins de 2 ans. Bon, on va dire 4 mois, avec le CTRI, 2 ans, où il se bat pour faire atteindre le Gabon, amener le Gabon à un certain niveau. Il faut accorder le bénéfice du doute. C'est un jeune président en matière de gouvernance. Il y aura des erreurs, c'est normal, parce que l'homme est fait aussi pour avoir des erreurs. Il va avancer, et ça aussi, il faut le comprendre. Mais il faut aussi avoir une chose, il faut être ferme, se servir de ce qui a amené l'échec hier pour qu'aujourd'hui nous ne puissions pas avoir la même échec. C'est de dire qu'il faut qu'on avance avec beaucoup plus de fermeté. Parce que quand les militaires ont pris le pouvoir, sauf si je me trompe, très cher aîné, tout le monde attendait à ce que le Gabon passe sur une discipline de fer. Parce que généralement, quand les militaires prennent le pouvoir, on attend une discipline de fer. Ils ont compris que est-ce que ce peuple est prêt à être discipliné. Les hommes politiques ont intervenu en disant non, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, un peu plus cela. Et ils ont suivi le pas des hommes politiques. Et c'est la raison pour laquelle je dis il faut qu'on recadre des choses.
il faut faire la différence entre l'homme de pouvoir qui est le président de la République et être l'ami du président de la République. Il y a des cercles d'amitié où on peut se dire, raconter ce qu'on veut, mais quand il faut prendre la décision, il faut penser à l'État. C'est la raison pour laquelle ce 30 août, qui ne doit plus jamais se répéter, mais doit se répéter d'une certaine manière, de la manière la plus révoltante, c'est-à-dire Gabon d'abord, dans ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice. Gabon d'abord. Alors, monsieur Guy-Pierre Bitegué, quand vous regardez ces 2 ans d'abord la transition jusqu'en avril 2025, ensuite cette élection où le président Brice Clotaire Oligui Nguema est véritablement plébiscité, et ensuite la succession des événements, les différentes séquences qui se sont poursuivies jusqu'à la séquence la plus récente, l'organisation, la préparation de ces prochaines élections législatives et locales. Vous êtes confiant sur le changement de méthode et le souci d'obtention de résultats, ou bien vous êtes plutôt prudent? Il vaut mieux être prudent. 2 ans, lorsqu'on sort de plus de 60 ans de dictature, c'est court. Extrêmement court. Voilà. Et Lilian l'a rappelé tout à l'heure qu'il y aura des erreurs. Et on en a connu, on en connaîtra certainement encore. Mais il y a dans la volonté du chef de l'État, je dirais la volonté de réussir. La volonté de réussir. Vous avez parlé des élections, nous allons aux élections. Les conditions de transparence que nous sommes en train de voir, on ne les a pas connues de par le passé. Les résultats qui sont affichés sur le bureau de vote, les journalistes qui peuvent assister au dépouillement, ainsi de suite, c'est des choses, autant de choses que nous n'avons pas connues par le passé. Je crois que vous allez bientôt partir d'ici. Regardez le ciel flambant neuf que vous avez à côté. Regardez comment Libreville se transforme. J'ai vu Tchibanga, ce qui sort de terre, c'est des choses qu'on n'aurait pas connues. C'est pas pour minimiser, mais je vous jure qu'à un moment, on avait honte de se revendiquer de Tchibanga. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un niveau de sous-développement qui donne l'impression que ce n'était pas une localité du Gabon. Et tout le Gabon aujourd'hui est en chantier. Grâce à quoi? Grâce à ce nouveau régime-là. Or, qu'est-ce qu'on a vu de par le passé? Lorsque le coup d'État arrive, on a des milliards dans les maisons. Des milliards qui servaient pour des individus, alors que ces milliards-là pouvaient aider au développement du pays. Et je crois que dans ma naïveté, que ce sont ces milliards-là qui partaient dans les maisons, qui aujourd'hui mettent le pays en chantier. Il y a des choses qu'on peut critiquer. Parfois, on a des relents de familiarité. Or, en politique, je vous jure que la familiarité est un handicap. Pourquoi? Parce qu'elle empêche toute sanction. Donc, j'étais d'accord pour un pouvoir militaire fort. On a vu un pouvoir militaire plus ou moins politique. J'étais plus ou moins réservé à ce niveau. Et donc, vraiment, chacun, un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer l'élan qui a déjà été proposé pour améliorer davantage les actions qui ont été entreprises? Il faut faire des exemples en matière de positivité et de négativité. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas adressé une liste des personnes qui ont été sanctionnées pour détournement, pour vol ou pour malversation financière. Il nous faut ça. Il faut faire des exemples. Cet exemple-là permettra à ce que des personnes qui vont oser se disent « Ah, si nous allons là en prison, etc. etc. » Il faut des exemples. Et il faut aussi faire des exemples dans le bon côté. Des personnes qui sont battues pour le mérite, pour faire avancer l'État. Ces personnes doivent être également honorées. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est de dire aussi qu'il est temps que la haute administration et que tout le monde rend compte un peu. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver tout le monde rendre des comptes. Et il n'y a que le président qui rend des comptes. Pourquoi? Tout le monde doit rendre des comptes, quelle que soit la portion de pouvoir qu'on lui a donnée. Monsieur Guy-Pierre Bitegué, un dernier mot pour la fin. Comment aujourd'hui arriver à permettre au peuple de retrouver pleinement la confiance envers les institutions et que justement les responsables des différentes institutions soient davantage à l'écoute du peuple et au service du peuple? Je ne sortirai pas de ce qu'il vient de dire, il faut en faire des exemples. Et à ce niveau-là, le nouveau pouvoir, malheureusement, semble naviguer à contresens. Vous avez des gens qui commettent des imperfections. Je ne sais pas, pendant la transition, vous et moi avons connu pas mal de scandales dans les administrations. Au ministère de la Communication, vous vous souvenez encore du scandale de la dernière subvention. Personne, curieusement, personne n'a été sanctionné. Personne n'est allé en prison. On a l'impression que les uns et les autres se protègent. Au niveau des populations, ça crée forcément des doutes. C'est vrai, je l'ai dit, le pays se développe de l'autre côté, mais s'il y a les détournements qui se poursuivent, s'il y a la corruption qui se poursuit dans la haute administration et que nul n'est sanctionné, le peuple se dit, mais enfin,
Est-ce que ça a vraiment changé ou bien ça continue comme avant? Alors, est-ce que ça a vraiment changé ou ça continue comme avant? Ça peut être l'interrogation du peuple gabonais. Mesdames, Messieurs, merci. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir accepté de prendre part à ce débat du 12-15. Je rappelle qu'il est déjà à la fin et que nous discutions du thème coup d'État et conditions sociales. On a visité avec M. Guy-Pierre Bitegué, journaliste et directeur de publication du journal Le Mbanja, et Arnaud Lilian-Billy, analyste politique et consultant à Gabon 24, les éléments, les facteurs qui ont permis aux militaires de prendre le pouvoir et mettre un terme à une forme de gouvernance qui était décriée par les populations. Et on a vu ensemble les prémices, les éléments qui ont déjà été mis en place pour améliorer davantage cette gouvernance, pour rétablir les différentes institutions de la République. Le débat du 12-15, il prend fin ici, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.